Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 13e partie du cours sur les espaces vectoriels. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux familles libres. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E un K-espace vectoriel. Donc soit XI une famille d'éléments de E avec I non vide. Donc XI est libre si et seulement si, pour tout J et lambda I appartenant à PI privé du singleton contenant l'ensemble vide, croix K puissance J, somme pour I appartenant à J des lambda xi égale 0e implique que pour tout I de J, lambda I égale 0K. Et lorsque il existe J et lambda I appartenant à PI privé du singleton ensemble vide, croix K puissance J, somme pour I appartenant à J des lambda xi égale 0e et il existe J appartenant à J tel que lambda J est non nul, nous disons que xi est lié. Poursuivons alors l'étude. Donc, soit xi une famille d'éléments de EI. Donc, démontrons qu'il existe J appartenant à I tel que xj égale 0e implique que xi est lié. Donc, pour lambda j égale 1, nous avons lambda j xj égale 0e. Et donc, forcément, xi est lié. Démontrons alors que s'il existe ij appartenant à I carré tel que I différent de j et xj est égal à xi, alors xi est lié. Donc, soit lambda k avec k appartenant à i, une famille de scalaires presque nulles telles que somme pour k appartenant à i des lambda k xk égale 0e. Prenons pour k appartenant à i privé de ij, lambda k égale 0k. Et prenons lambda i qui est égal à 1 qui est égal à moins lambda j. Donc, somme pour k appartenant à i des lambda k xk est égal à somme pour k appartenant à i privé de ij de lambda k xk plus lambda i xi moins lambda i xj. Ce qui est égal à lambda xi moins lambda xj, ce qui est égal à lambda xi moins lambda xi, ce qui est égal à 0e. Donc xi est lié. Passons alors à la suite. Donc soit xi une famille d'éléments de E. Donc soit les propriétés P, telles que pour toute famille de scalaires, somme pour i appartenant à i des lambda xi égale 0e, implique que pour tout i de i, lambda i égale 0k. Et voici la propriété Q qui dit que pour tout J et lambda I appartenant à PI privé du singleton ensemble vide croix K puissance J, somme pour I appartenant à J des lambda I xi égale 0e implique que pour tout I de J, lambda I égale 0K. Démontrons alors que P équivaut à Q. Donc pour l'implication réciproque en prenant J égale I, le résultat est clair. Maintenant, pour l'implication directe, contraposons. Donc il existe J et lambda I appartenant à PI privé du singleton de l'ensemble vide croix K puissance J, donc bien sûr la famille de scalaires lambda I est finie, telle que somme pour I appartenant à J des lambda I xi égale 0e et il existe J appartenant à J tel que lambda J égale 0K. Donc si J égale I, la conclusion est établie. Voyons alors le cas où J est différent de I. Donc en prenant pour I appartenant à I privé de J, lambda I égale 0K, nous obtenons somme pour I appartenant à J des lambda xi plus somme pour I appartenant à I privé de J des lambda xi égale 0e, car somme pour I appartenant à I privé de J de lambda xi égale 0e. Et nous avons lambda j non nul. Nous obtenons alors qu'il existe lambda i, c'est-à-dire une famille de scalaires telle que somme pour I appartenant à I des lambda xi égale 0e, et tel qu'il existe J appartenant à I tel que lambda j est non nul. Donc P implique Q. Donc finalement, P équivaut à Q. Passons alors à la suite. Donc soit E un K-espace vectoriel distinct du singleton 0E. Donc démontrons qu'il existe une famille libre dans E. Donc supposons qu'il n'en existe pas. Donc soit X appartenant à E. Donc X n'est pas libre. Et donc il existe lambda non nul tel que lambda X égale 0E. C'est-à-dire X égale 0E. Donc E est égal au singleton 0E, ce qui est absurde. Donc l'existence est assurée. Poursuivons l'étude. Donc soit E un K-espace vectoriel. Donc démontrons que pour toute famille d'éléments de EI, avec ces éléments non tous nuls, il existe une sous-famille libre. Donc supposons qu'il n'en existe pas. Donc pour tout x appartenant à l'ensemble des xi avec i appartenant à i, il existe lambda non nul tel que lambda x égale 0e. Donc x égale 0e. Et donc tous ces éléments sont nuls. Ce qui est absurde. Donc l'existence est assurée. Démontrons alors que J inclus dans I est non vide implique l'implication suivante, c'est-à-dire xi avec I appartenant à I libre implique que xi avec I appartenant à J libre.
Donc contraposons, donc supposons qu'il existe H et XI avec I appartenant à PJ privé du singleton ensemble vide, croix E puissance H, somme pour I appartenant à H, lambda I XI égale 0E, et il existe J appartenant à H tel que lambda J est non nul. Donc nous savons que H est inclus dans J qui est inclus dans I. Donc il existe H et XI avec I appartenant à PI privé du singleton ensemble vide croix E puissance H tel que somme pour I appartenant à H des lambda I XI égale 0E et qu'il existe J appartenant à H tel que lambda J est non nul. Donc XI est lié. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 14e partie.